Bienvenue sur le podcast des super numéro 1 en marketing. Mon nom est Aline Haddad, gestionnaire, entrepreneur et passionnée du marketing depuis plus de 25 ans. J'ai eu la chance d'accompagner des entrepreneurs dans leur succès dans plusieurs pays et depuis près de 10 ans maintenant au Québec. Bienvenue à l'épisode numéro 4 qui est le système AIDA. On a vu dans les épisodes précédents le numéro 2, le comportement du consommateur qui se base sur des facteurs externes dont les facteurs culturels, les facteurs sociaux, les facteurs personnels et les facteurs psychologiques. Chaque personne est affectée différemment, donc les facteurs d'une personne ne vont pas être les mêmes pour une autre personne. On a vu aussi la perception qui est un des facteurs psychologiques, qui est vraiment la base, le nerf du marketing et de la neuroscience qui fait travailler les scientifiques. On a vu comment les phénomènes psychologiques de la perception, qui sont l'exposition sélective, comment on sélectionne les éléments à travers nos sens, comment on interprète ces sélections et comment on garde quelques éléments puis on néglige le reste. Donc la perception joue un très grand rôle en tant que facteur psychologique sur le consommateur, le comportement du consommateur. Donc, on va voir aujourd'hui avec le système AIDA comment ces facteurs vont affecter notre achat puis d'une personne à l'autre, puis à chaque étape de ce système. C'est quoi le système AIDA? AIDA, c'est le diminutif de attention, intérêt, désir et action. Moi, je mettrai ici à la place d'action achat, puisque nous, on traite aussi le comportement du consommateur pour faire un acte d'achat. Je veux donner un exemple concret aujourd'hui qui est les couches lavables. Donc, on va parler souvent sur ce produit. Puis, on va voir estimer ou faire comme un avatar qui va être notre client. Puis, on va expliquer le système AIDA à travers cet avatar. Je vais considérer la personne qui va s'intéresser à mon produit, qui a l'âge de 26 ans, qui a bâti une famille, puis elle est d'une classe sociale aisée, donc elle a un pouvoir d'achat, ça c'est le facteur culturel, le facteur de l'âge et de la famille sont des facteurs personnels. On peut dire aussi qu'elle a des valeurs pour l'environnement, donc ça c'est une valeur ou c'est un facteur personnel. Elle a un groupe de mamans avec qui elle sort souvent. Ça, c'est des influenceurs ou le facteur social qui y affecte sa décision pour son achat. Il y a la motivation, l'apprentissage, etc. Qui sont dans la perception aussi, qui sont dans les facteurs psychologiques. Donc ça, c'est les facteurs qui pourront affecter ma cliente. Là maintenant, je vais considérer que ma cliente ne connaît pas les couches lavables. Donc elle va tomber sur une annonce de ces couches. Là, l'annonce va attirer son attention. Elle va savoir que les couches lavables existent. Elle va aller faire des recherches, comment ça fonctionne, puis elle va avoir beaucoup d'informations entourant ces couches lavables. Donc, au début, on lui a attiré l'attention, qui est la première partie du système AIDA. C'est attirer l'attention du client sur un autre produit ou notre service
alors qu'il ne savait pas que ça existait avant. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça attire son intérêt. Donc, il va aller faire des recherches, avoir plus d'informations sur ce produit. La troisième étape qui est le désir, là, par exemple, je veux dire ici que les étapes de AIDA, ils peuvent se suivre tout de suite, comme ils peuvent s'espacer dans le temps. Moi, disons, ah, j'ai su qu'il y a des couches lavables, mais je ne suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, donc j'ai pris connaissance. C'est intéressant, donc ça m'a attiré l'attention, j'ai de l'intérêt, mais ça s'applique pas le désir, ce qui est le troisième étape dans le système AIDA. Disons maintenant, notre cliente, elle a pris connaissance des couches lavables, elle a un intérêt, elle est influencée par ses amis qui ont toutes acheté des couches lavables, elles ont échangé des informations concernant ce produit-là. Elle a pris intérêt, donc elle a eu des informations des amis, elle a fait ses recherches, etc. Elle a le désir de sauver l'environnement, elle a les facteurs, la valeur aussi qui est un facteur personnel, de sauver l'environnement. Donc, ceci a déclenché le désir d'aller acheter le même produit qui sont les couches lavables. Donc, on arrive à la dernière étape qui est l'acte d'achat. Elle est passée par plusieurs étapes pour arriver là. Une autre personne qui a pris connaissance, elle a de l'intérêt, mais elle n'a pas d'enfant. Elle va arrêter à ce point, puis il n'y aura pas on continue plus dans le système puisque la personne, elle va abandonner à l'intérêt. Donc, chaque personne, comme j'ai dit, c'est différent. Chaque produit est différent. Chaque système AIDA ou le tunnel de chaque personne est différent. On dépend d'un produit. Donc, tous les facteurs qu'on a cités vont affecter le comportement du consommateur pour faire l'acte d'achat. Donc, les comportements avant l'achat qui sont l'attention à travers la perception. Donc, moi, la perception va me permettre, j'ai vu l'annonce des couches lavables, elle va me permettre d'être sélective ce que je vois. Il y a des annonces que je vois, je veux négliger. Il y a des annonces que je vois, puis je vais ils vont attirer mon intérêt, donc je vais les garder. Donc c'est la rétention sélective. Je vais interpréter aussi ça c'est les trois phénomènes psychologiques de la perception. Je vais interpréter ce que je vois à ma façon. Donc, je vais pouvoir dire aux autres pourquoi j'ai fait ce choix suivant ma perception et mes idées à moi. Puis, c'est ça, s'il n'y a pas de désir à aller plus loin, donc ça va s'arrêter là. Donc, une personne qui a un enfant, elle va continuer dans le système AIDA. Une personne qui n'a pas d'enfant, elle va être sélective, elle va rejeter cette annonce pour aller prendre une autre annonce. Donc, c'est comme ça dans tous les domaines. Soit on prend, soit on rejette, puis ça attire notre attention. Le produit va rester en mémoire dans notre perception suivant comment on l'a interprété. Puis dès que puis s'il y a intérêt, on va aller chercher de l'information, puis on va être, si le produit nous intéresse, il va être retenu dans la rétention sélective dans notre mémoire. Puis quand le désir arrive, disons moi j'ai passé les 2 premières étapes puis j'ai pas d'enfant, dès que je vais avoir besoin ou le désir, donc je vais aller chercher les informations qui sont
qui ont été retenus dans mon cerveau, dans ma perception, pour faire l'acte d'achat. Quand je vais aller chercher ce produit, je vais me rappeler, ah, il y a cette marque-là qui fait, j'ai vu déjà passer leur annonce, puis j'ai sélectionné, je l'ai mis en mémoire. Quand je vais quand le désir va être là, puis je vais aller à l'étape de l'achat, je vais considérer cette compagnie-là dans mon choix pour acheter des couches lavables. C'est pourquoi les annonces sont très importantes. C'est pas juste on rappelle le monde, on attire son attention. Parfois, quand on est déjà à l'intérêt ou au désir, mais quand on voit l'annonce, ça va nous rappeler la marque, le produit. On va aller faire l'acte d'achat après une annonce, même si on était dans la troisième étape. Donc moi, après avoir fait un enfant, j'ai passé une annonce. Déjà, je sais que les couches lavables existent. J'ai fait mes recherches sur l'intérêt, les recherches, les informations. J'ai entendu mes amis, les influenceurs tout autour, les commentaires sur ce produit. Donc, j'ai tout ce qu'il faut. Puis, dès que j'ai vu une nouvelle annonce, puis j'ai eu le désir de sauver l'environnement, puis j'ai eu mon enfant, c'est là que je vais faire l'acte d'achat qui est le dernier dans le système AIDA. Donc, je vous donne un exemple simple, mais qui nous laisse comprendre comment le système fonctionne. Mettons, moi, je n'ai pas d'enfant, puis j'ai eu l'annonce devant moi, j'ai eu l'attention, l'intérêt, mais ça s'applique pas sur moi. Puis dans le phénomène psychologique, la perception, j'ai vu avec mes yeux, la vue, elle m'a montré ce produit. J'ai été sélective à prendre les informations, puis à rejeter le reste. Disons, j'ai pas intérêt ou j'ai pris connaissance, ça m'a attiré l'attention, mais j'ai pas d'intérêt, ça s'arrête là. Dans la perception, dans ma tête, j'ai l'information, mais j'ai pris l'exposition sélective, je l'ai interprétée, mais je l'ai pas retenue, donc elle est partie. Ça m'intéresse pas, ça s'arrête là. Alors que pour d'autres personnes qui sont intéressées, qui vont continuer dans le système, ça va leur appliquer, ils vont arriver à l'acte de l'achat. Ça, d'habitude, souvent, on l'utilise aussi dans le système de publicité, surtout maintenant avec le système digital, avec les annonces qui se font en ligne. On fait une bonne annonce pour attirer l'attention. On va utiliser les bonnes couleurs, les caractères, parfois en vidéo, le message, etc. Donc ça rentre dans la publicité. Je suis pas trop rentrée dans les détails, mais on va faire une belle publicité pour attirer l'attention, puis déclencher l'intérêt. On va voir l'annonce, soit on va regarder, on est intéressé, on va aller plus loin pour chercher de l'information, soit on le rejette. Donc, c'est la première étape dans le système de vente. Actuellement, il y a les tunnels de vente qui suivent souvent le même système. Les sites internet aussi, quand on arrive par exemple, sur un site, on est intéressé avec les produits, on sélectionne, on met quelque chose dans notre panier, on arrive à la caisse puis on abandonne. Donc, on n'a pas rendu, on a passé par toutes les étapes du tunnel ou du système AIDA, mais on n'a pas fait l'achat. Ça, par exemple, dans les analyses puis dans les interprétations du comportement du consommateur ou en ligne de l'internaute, on prend en considération toujours ce système pour voir où le client est en train de lâcher ou de quitter ce tunnel ou ce système.
Je vais vous donner un autre exemple aussi qui est différent. Par exemple, des fenêtres, quelqu'un qui vend des fenêtres ou des portes pour des maisons. Il y a deux personnes qui ont vu l'annonce, une qui a une maison, puis une qui habite un appartement qui n'est pas intéressée. Donc, l'annonce a attiré les deux personnes. Moi, j'ai pris connaissance, j'ai vu l'annonce que il y a cette marque de compagnie, ou cette compagnie qui vend une marque de portes et de fenêtres, mais ça m'a attiré l'attention, mais j'ai pas pas été sélective dans plus que ça. Alors que la personne qui a une maison, elle n'a pas besoin de changer les portes et les fenêtres tout de suite. Elle a vu l'annonce. Ah, c'est intéressant ça. Si jamais je vais changer mes portes et mes fenêtres, je vais prendre note, je vais aller voir la compagnie. J'ai cliqué sur l'annonce, j'ai vu c'est quoi la compagnie, j'ai été sélective à prendre le nom de la marque dans ma tête, dans mon cerveau. Donc, je l'ai sélectionné, je l'ai perçu, donc ça est déjà dans mon cerveau. Puis dès que j'ai besoin de changer mes portes et fenêtres, j'ai ce désir de faire le changement, je vais faire passer à l'acte de l'achat. Alors que la personne qui n'est pas intéressée, qui n'a pas de maison, elle a vu l'annonce passer, mais elle n'a pas fait d'action. Donc, c'est ça le système AIDA, ça passe par 4 étapes. L'attention, l'intérêt, le désir et l'action qui est l'acte d'achat. C'est le même en, en physique, en relationnel. Donc, quand on va aller dans un magasin, c'est la même affaire. Puis, sur Internet, sur le digital, c'est le même système. Donc, on va suivre le tunnel, la façon, dans nos annonces, dans notre approche au client. Un client qui rentre dans un magasin, il y a des produits qu'il ne connaît pas nécessairement, il va les découvrir. Puis, suivant la perception, soit il va les garder, il va être sélectif, il va les garder dans sa mémoire, soit il va les rejeter. Donc ça, c'est en résumé le système AIDA qui est très important aussi dans le système en marketing pour les publicités et pour toutes les actions aussi qu'on prend pour approcher le client. Donc ça vient après les deux épisodes, ça vient clôturer ce système. C'est vraiment en résumé, j'ai essayé de vous donner une idée du comportement, des facteurs qui affectent le comportement du consommateur et la perception qui est une de ces facteurs qui est un facteur psychologique, puis qui est lui-même affecté par des phénomènes psychologiques, la sélection, la distorsion sélective et la rétention. Donc, ça affecte vraiment la perception, ça vient jouer un rôle très important dans le système AIDA quand on va aller en avant pour le système ou qu'on arrête. La perception joue encore un très grand rôle. Donc, le système AIDA c'est un système qu'on utilise présentement aussi en ligne, mais on utilise un autre, il y a beaucoup qui utilisent le terme tunnel de vente, mais c'est toujours le même principe de base qu'on utilise partout. J'espère que ça va vous être utile, ces informations. Si vous avez aimé, vous pouvez partager avec vos amis, aimer le podcast. Puis aller aimer toutes les médias sociaux et joindre toutes les plateformes, aller sur Veritas Marketing. Donc, je vous laisse le choix. Puis, je vous revois dans 2 semaines avec un nouveau épisode, l'épisode numéro 5, qui est les bases de la publicité. Donc, à la prochaine.